Eh bien bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter des exercices sur les fonctions affines. Alors, cette vidéo correspond à ce qu'on pourrait appeler l'épisode numéro 3, puisque deux vidéos ont déjà traité de la même thématique. Et je rappelle que cette vidéo est de niveau seconde. Alors, on commence avec l'exercice numéro 13. On souhaite résoudre dans R l'ensemble des réels l'inéquation 4x-3 multiplié par 2x-1 supérieur ou égal à 0. Alors, on appelle ça une inéquation produit. Premièrement, déterminer en fonction de x le signe de 4x-3 puis celui de 2x-1. Et enfin, deuxièmement, rassembler les réponses dans un tableau de signes et en déduire la résolution du problème. Alors, on va commencer par étudier le signe de 4x-3 en fonction de x. Alors, on va partir avec 4x-3 supérieur ou égal à 0. Et ça, c'est équivalent à 4x supérieur ou égal à 3. En effet, si je fais passer le nombre moins 3 dans le membre de droite de l'inégalité, il va devenir plus 3. Alors ensuite, je vais diviser par 4 les deux membres de cette inégalité. Je vais donc me retrouver avec 4x divisé par 4 supérieur ou égal à 3/4. Et donc, après simplification, on va se retrouver au final avec x supérieur ou égal à 3/4. Donc, 4x moins 3 supérieur ou égal à 0, au final, c'est équivalent à dire que x est supérieur ou égal à 3/4. Donc, on peut dire aussi que 4x moins 3 inférieur ou égal à 0, c'est donc équivalent à x inférieur ou égal à 3/4. Donc ça y est, on a déterminé en fonction de x le signe de 4x moins 3. On va maintenant faire celui de 2x moins 1. Donc on part de 2x moins 1 supérieur ou égal à 0. Là aussi, c'est équivalent à 2x supérieur ou égal à 1. Si je fais passer le nombre moins 1 dans le membre de droite de l'inégalité, ça va devenir plus 1. Ensuite, je vais diviser par 2 les deux membres de cette inégalité. Je vais donc me retrouver avec 2x divisé par 2 supérieur ou égal à 1/2. Et après simplification, cela me donne au final x supérieur ou égal à 1/2. Donc 2x moins 1 supérieur ou égal à 0, c'est équivalent à dire que x est supérieur ou égal à 1/2. Alors, de la même façon, on peut en déduire que 2x moins 1 inférieur ou égal à 0, c'est donc équivalent à x qui est inférieur ou égal à 1/2. Donc ça y est, on a étudié le signe de 4x moins 3 et de 2x moins 1 en fonction de x. On va maintenant passer à la question numéro 2. Alors, pour la question numéro 2, on va avoir le tableau suivant, qui va être un tableau de signes, avec une première ligne qui correspond aux différentes valeurs de x, une deuxième ligne qui va correspondre au signe de 4x moins 3 en fonction des valeurs de x, une troisième ligne qui va correspondre au signe de 2x moins 1 en fonction des valeurs de x, et enfin, le signe du produit de ces deux fonctions affines, c'est-à-dire le produit de 4x moins 3 multiplié par 2x moins 1. Alors, on a vu précédemment que 4x moins 3, donc s'annule pour la valeur de x qui est égale à 3/4. On a vu que pour les valeurs de x supérieures à 3/4, eh bien 4x moins 3 est positif. Pour les valeurs de x inférieures à 3/4, 4x moins 3 est négatif. De la même façon, 2x moins 1 s'annule pour 1/2. Et on a vu que pour les valeurs de x supérieures à 1/2, eh bien 2x moins 1 est positif, et pour les valeurs inférieures à 1/2, 2x moins 1 est négatif. Donc là, à chaque fois, on est dans la situation où la fonction affine a un coefficient directeur positif. Si j'avais eu un coefficient directeur négatif, j'aurais eu l'inverse, c'est-à-dire que après 0, l'expression aurait été négative, et avant 0, elle aurait été positive. Là, après 0, les valeurs de 4x moins 3 sont positives quand x est supérieur à 3/4, parce que le coefficient directeur de ma fonction affine, qui a pour expression 4x moins 3, eh bien ce coefficient directeur, il est positif, il est égal à 4. Là aussi,
le coefficient directeur, il est égal à 2, il est positif. Donc, après 0, l'expression est positive et avant, elle est négative. Mais attention, hein, je précise bien, ça vient du fait que le coefficient directeur de ma fonction affine est positive. Dans le cas contraire, quand j'ai un coefficient directeur négatif, eh bien, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'après 0, c'est négatif, et avant 0, c'est positif. Donc, si j'applique maintenant la règle des signes, moins multiplié par moins, ça fait plus. 0 multiplié par une expression négative, ça me donne 0. 0 multiplié par une expression positive, eh bien, ça me donne 0. Moins multiplié par plus, ça me donne moins. Plus multiplié par plus, ça me donne plus. Donc voilà, je me retrouve avec ce tableau de signes. Donc on va se retrouver avec comme solution pour mon inéquation produit l'intervalle suivant. Donc on va l'exprimer de la façon suivante. S égale, on voit bien que c'est positif lorsque x varie entre moins l'infini et 1 demi. Alors 1 demi compris puisque c'est supérieur ou égal à 0. Et lorsque x varie entre 3 quarts et plus l'infini, 3 quarts étant compris. On a donc les intervalles suivants, c'est-à-dire moins l'infini crochet ouvert, 1 demi crochet fermé, union, donc on rajoute ce deuxième intervalle, ici 3 quarts crochet fermé, plus l'infini. Donc voilà la solution de cette inéquation produit que l'on a obtenue en étudiant le signe de 4x-3 en fonction de x et de 2x-1. On a rassemblé toutes ces informations dans un grand tableau de signes et à partir de là, on a trouvé la solution du problème, on a résolu notre problème. On va passer maintenant à l'exercice 14. Soit f et g, les deux fonctions linéaires représentées ci-contre. On a ici la représentation graphique de deux fonctions linéaires, c'est-à-dire deux droites qui passent par 0. On nous demande de résoudre graphiquement f de x moins 6 égale g de x, f de x égale g de x plus 2, f de x plus 3 strictement supérieur à g de x, et enfin, f de x supérieur ou égal à g de x moins 1. Alors, si on commence avec f de x moins 6, pardon, f de x moins 6, qui est donc égal à g de x. Alors, ce qu'on peut faire, tout de suite, graphiquement, c'est prendre la représentation graphique de la fonction f, la droite qui représente la fonction f, et la décaler de 6 vers le bas. Effectivement, si je fais ça, donc je la descends 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Là, j'ai la droite qui va représenter donc une fonction qui aura pour expression f de x moins 6, et on voit que cette droite va couper la droite représentative de la fonction g. Alors ici, ce que je peux faire, c'est que je vais voilà, déplacer ma droite ici, voilà, pour que ça soit un peu plus, voilà. Et on voit que quelle va être la valeur de x, quelle va être l'abscisse qui va correspondre au point d'intersection de ces deux droites, eh bien, cette valeur vaut 2. Donc, a priori, la solution, on peut déterminer graphiquement la solution de cette équation, c'est x qui est égal à 2, et on en déduit donc que s est donc égal, donc entre accolades, au nombre 2. Voilà ce que l'on obtient comme solution de cette équation. Alors, on aurait pu résoudre différemment, toujours pareil de façon graphique, mais avec un peu plus de calcul. Alors, dans un premier temps, on va déterminer le coefficient directeur de la fonction f. On va le déterminer donc graphiquement. On voit bien que si je me déplace suivant les x, voilà, vers la droite d'une unité, je vais donc monter ici de 2 unités. Et donc, on va se retrouver avec un coefficient directeur, c'est-à-dire que je rappelle que ma fonction f a pour expression donc f de x qui est égal à mx, hein, p l'ordonnée à l'origine vaut 0, hein, puisque ma droite passe par l'origine, c'est une fonction linéaire, et je sais que m est égal à delta y, les variations de y sur les variations de x, delta x, et cela me donne donc pour x un déplacement qui va correspondre à plus 1, et pour y, vu que je vais dans le même sens que les y croissants,
hein. Je vais donc avoir une variation qui va être aussi positive. Et je vais donc avoir pour delta y, je vais donc avoir une valeur de 2. Donc au final, j'ai m qui est égal à 2 plus 2 divisé par plus 1, c'est-à-dire 2. Donc l'expression de la fonction f, c'est quoi? Eh bien c'est f de x égale 2x. Alors si je fais maintenant la même chose, mais pour la fonction g, on va déterminer le coefficient directeur de la fonction g. Alors je pars là aussi de 0. Je me déplace vers le bas suivant l'axe des y. Donc ce déplacement va correspondre à moins 2. Et ensuite, je vais vers le bas, hein, quand je me déplace vers le haut au niveau des y, ben, cela va me faire un delta y positif. Si je me déplace vers le bas, cela va me faire un delta y négatif. De la même façon, si je me déplace vers la droite pour les delta x, ça va faire un delta x positif. Si je me déplace vers la gauche, ça va être un delta x négatif. Donc là, j'ai un delta y qui va être de moins 2. Et ensuite, si je me déplace ici pour arriver sur la droite, je me déplace comme ça vers la droite de 2. Donc, au final, qu'est-ce que j'ai pour expression de la fonction g? Eh bien, j'ai g de x égale m' de x. Et donc, m' qui est égal à delta y sur delta x est donc égal à moins 2 divisé par 2. C'est-à-dire que je vais obtenir moins 1. Voilà ce que j'obtiens comme coefficient directeur pour la fonction g. J'ai donc déterminé graphiquement l'expression de f avec f de x qui est égal à 2x et l'expression de g avec g de x qui est égal à moins x. Je vais maintenant pouvoir résoudre mon équation puisque je vais me retrouver avec donc 2x moins 6, hein, je remplace f de x par 2x, qui est donc égal à moins x. Hein. Je vais donc me retrouver avec g de x, je le remplace par moins x. Donc là aussi, je résous une équation, c'est assez facile. Je fais passer ici le nombre moins 6 dans le membre de droite de l'égalité, va devenir plus 6. Le moins x, je vais le faire passer dans le membre de gauche de l'égalité, il va devenir plus x. Donc je vais me retrouver au final avec 2x plus x égale 6, c'est-à-dire avec 3x qui est égal à 6. Soit x, qui est donc égal, si je divise par 3 les deux membres de cette égalité, je vais donc me retrouver avec x qui est égal à 6 divisé par 3, c'est-à-dire 2. On retrouve bien le résultat. Donc, pour retrouver ce résultat, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déterminé l'expression de la fonction g graphiquement, grâce à une lecture graphique. J'ai déterminé l'expression de la fonction f grâce à une lecture graphique donc du coefficient directeur. Et à partir de là, j'ai pu résoudre mon équation. On va maintenant résoudre l'équation suivante, c'est-à-dire f de x qui est égal à g de x plus 2, Donc, il suffit de prendre ici la droite représentative de la fonction g, et je la déplace de 2 vers le haut, c'est-à-dire ici 1, 2. Et j'ai ici la courbe représentative de cette nouvelle fonction qui correspond au final, qui va correspondre à l'égalité avec f de x, et cette nouvelle fonction qui a pour expression g de x plus 2, j'ai ici sa droite représentative. Donc on a ici le point d'intersection et il faut déterminer la valeur de x de ce point d'intersection. Quelle est l'abscisse de ce point d'intersection? Or, on voit bien que si je zoome, eh bien, je vais avoir un problème de lecture, puisque ici, donc la valeur de x, est-ce que ça correspond à 3 quarts à 0,75? Est-ce que ça correspond à 2 tiers? On voit pas bien. Donc on va se servir de l'expression de ces deux, de la fonction de g et de la fonction de f que l'on a déterminé graphiquement, et on va refaire la même méthode que précédemment. Donc on avait trouvé que f de x était égal en fait à 2x, et on avait trouvé que g de x était égal à moins x. Ça, on l'avait déterminé graphiquement, plus 2. Donc on se retrouve à résoudre une équation. Il suffit maintenant de faire passer le terme moins x donc dans l'expression, dans le membre de gauche de l'égalité. Je vais donc me retrouver avec x plus 2x qui est donc égal à plus 2. C'est-à-dire que
je me retrouve avec 3x qui est égal à 2. Et donc, on a au final x, hein, si je divise par 3 les deux membres de cette égalité, je vais me retrouver avec x qui est égal à 2 tiers. Donc on avait un doute, on ne savait pas si c'était 3 quarts, 0,75 ou 2 tiers, c'est-à-dire 0,66666. Hein, je vous rappelle que 2 tiers, c'est un nombre réel, hein, c'est aussi un nombre rationnel, mais avec une partie décimale qui est infinie. Donc on ne peut pas trop faire la différence visuellement, donc on a pu le faire grâce à ce calcul. Donc le point d'intersection, ici, a pour abscisse 2 tiers. Donc la solution de cette équation, f de x égale g de x plus 2, eh bien on l'a trouvé, c'est S qui est égal à 2 tiers. À l'ensemble, constitué de l'élément unique, 2 tiers. On va faire maintenant f de x plus 3 supérieur, strictement supérieur à g de x. Hein, f de x plus 3 strictement supérieur à g de x. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on va prendre ici la droite représentative de la fonction f et on va la translater vers le haut de plus 3. Donc 1, 2 et 3. Donc a priori, on voit que le point d'intersection a pour abscisse, on peut vérifier ici que le point d'intersection a pour abscisse moins 1. Donc on cherche à déterminer les valeurs de x telles que f de x plus 3 est strictement supérieur à g de x. On voit bien que la droite représentative de la fonction qui a pour expression f de x plus 3 est au-dessus de la droite représentative de la fonction g pour les valeurs de x qui sont strictement supérieures à moins 1. Voilà. Alors, on peut aussi le vérifier par calcul en utilisant ce que l'on avait trouvé graphiquement au niveau des coefficients directeurs de la fonction f et de la fonction g. Je vous rappelle qu'on avait réussi à déterminer graphiquement que f de x, en fait, est égal à 2x. Donc on va se retrouver avec 2x plus 3, strictement supérieur à g de x. Et g de x, on avait trouvé graphiquement que c'était égal à moins x. Donc ici, strictement supérieur à moins x. Si je fais passer moins x dans le membre de gauche de l'inégalité, je vais donc me retrouver avec plus x. Donc au total, 2x plus x. Si je fais passer le 3 dans le membre de droite de l'inégalité, je vais donc me retrouver avec moins 3. Donc au final, on a 3x strictement supérieur à moins 3. Si je divise par 3 les deux membres de l'inégalité, eh bien, je vais me retrouver avec 3x divisé par 3 strictement supérieur à moins 3 divisé par 3. Je ne change pas le sens d'une inégalité parce que j'ai divisé par un nombre qui était strictement positif. Et donc, on se retrouve bien avec x qui est strictement supérieur à moins 1. Donc, ça rejoint ce que l'on avait pu observer graphiquement. Alors là, ce calcul, il est un peu inutile parce qu'il n'y a pas trop de doute au niveau de la lecture graphique. Par contre, précédemment, on a fait ce calcul-là puisqu'il y avait un doute au niveau graphique. On ne savait pas si l'abscisse du point d'intersection, est-ce que c'était 3 quarts, 0,75 ou est-ce que c'était 2 tiers. Donc on a dû faire le calcul pour être sûr. Je rappelle quand même que ces calculs reposent eux aussi sur de la lecture graphique, puisque c'est grâce à une lecture graphique qu'on a pu déterminer que f de x était égal à 2x et que g de x était égal à moins x. Alors, on va maintenant résoudre l'inéquation f de x supérieur ou égal à g de x moins 1. Alors, pour tracer la droite représentative de la fonction qui a pour expression g de x moins 1, c'est pas compliqué. Je prends la droite représentative de la fonction g et je la translate de moins 1. Et j'obtiens ici une droite qui est la droite représentative de la fonction qui a pour expression g de x moins 1, qui est aussi une fonction affine. Alors maintenant, je vais essayer de déterminer l'abscisse du point d'intersection de cette droite et de la droite représentative de la fonction f. Alors, si j'effectue un zoom, on voit bien que la lecture graphique, ici, elle n'est pas du tout précise. Est-ce que ça correspond à moins un quart ou à moins un tiers? On ne sait pas trop. Donc, on va, par un calcul, par une lecture graphique en premier et ensuite par un calcul, on va pouvoir être un peu plus précis. En effet,
on avait vu par lecture graphique que f de x, en fait, est égal à 2x. Et donc, on se retrouve avec 2x qui est donc supérieur ou égal à... Alors, g de x, on avait vu qu'en fait, c'était égal à moins x, moins 1. Donc, on se retrouve ici à résoudre une inéquation de façon classique. Donc, maintenant, on va donc avoir 2x plus x, parce qu'effectivement, si je fais passer le moins x dans le membre de gauche de l'inégalité, ça va devenir plus x. 2x plus x supérieur ou égal à moins 1, ce qui nous donne 3x supérieur ou égal à moins 1. Je vais diviser par 3 chaque membre de cette inégalité et je vais me retrouver avec 3x divisé par 3 supérieur ou égal à moins 1 divisé par 3. Et après simplification, cela me donne x supérieur ou égal à moins 1 tiers. Donc voilà la solution de cette inéquation. Je cherche, en fait, je le rappelle, les valeurs de x telles que f de x est supérieur ou égal à g de x moins 1, c'est-à-dire les valeurs de x telles que la droite représentative de la fonction f va se trouver au-dessus de la droite représentative de la fonction qui a pour expression g de x moins 1. C'est ça que ça veut dire. Et je peux les déterminer graphiquement, ces valeurs de x, parce que ici, voilà, j'ai ma valeur ici qui correspond à l'abscisse du point d'intersection de ces deux droites, à moins 1 tiers, et on voit bien que pour toutes les valeurs de x qui sont supérieures ou égales à moins 1 tiers, on va bien avoir la droite représentative de la fonction f, ici, qui va se situer au-dessus de la droite représentative, représentative, oui, c'est ça, de la fonction qui a pour expression g de x moins 1. On voit bien ici que, vous voyez, dans cette zone-là, on a bien ici la droite représentative de la fonction f qui se trouve bien au-dessus de la droite représentative de la fonction qui a pour expression g de x moins 1. Et c'est ça, ce sont toutes ces valeurs de x que j'ai ici qui correspondent à l'ensemble des solutions de cette inéquation. On peut donc écrire en fait que S est égal à moins 1 tiers crochet fermé, point virgule, plus l'infini crochet ouvert, hein, puisqu'on ne peut pas atteindre l'infini. Et bien voilà, cet exercice est fini, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et je vous dis donc à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques.